Bonjour, la dernière fois on a fait une vidéo sur les processus physiques de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui on fait une vidéo sur les systèmes d'information ainsi que sur les indicateurs clés de performance, donc les KPI dans la supply chain. Alors cette vidéo est faite pour donner conseil à toute personne qui débute un nouveau rôle dans la supply chain ou toute personne qui voudrait bien s'intéresser sur les aspects système d'information et aussi indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement. Alors, quel genre de choses examinons-nous en ce qui concerne les systèmes d'information ainsi que les indicateurs clés de performance? Pour ce qui est des systèmes, je cherche à examiner la demande, la planification ainsi que les prévisions. De ces trois éléments, souvent découlent toutes les problématiques que nous pouvons avoir dans une chaîne d'approvisionnement. Utilise-t-on des systèmes d'information formels ou juste des feuilles de calcul, telles que Excel? Notre demande est-elle statique ou pas? Par exemple, pour les produits de consommation, ils ont souvent une demande qui est assez stable et ça peut arriver tel que pendant les périodes de fête ou des périodes de Noël. Alors, ces demandes atteignent des pics. Les exigences en matière de prévision de demande et de la planification de l'offre qui en découle sont différentes d'un secteur à un autre. Mais la plupart des entreprises ont besoin d'un outil pour le faire. Et moi, je m'intéresse à l'outil qu'utilise l'entreprise, de la manière qu'elle est configurée, de la précision des prévisions, et c'est ce qui est vraiment très important. Parce que faire des prévisions, c'est une chose, mais sont-elles exactes? Passons un peu à l'autre bout de la chaîne, parlons un peu de la gestion de l'offre. Gérons-nous les éléments tels que le respect de la performance des fournisseurs? C'est l'un des domaines dans lesquels plusieurs entreprises ne sont pas performantes. Lorsque nous parlons sur les KPIs, sur les indicateurs clés de performance, j'essaierai encore de parler sur la gestion de l'offre. C'est vraiment très important. Alors, certains systèmes clés dont les entreprises ont généralement besoin sont les systèmes de gestion d'entrepôt. En anglais, c'est WMS. Alors, ce que moi je cherche à savoir, quelles sont les fonctionnalités du système installé, donc du WMS installé. Quelles sont ces fonctionnalités? Soutient-il les opérations de l'entrepôt de façon adéquate? Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, les fonctionnalités du système de gestion d'entrepôt que je peux vérifier ont des choses telles que le suivi des lots, le suivi des dates d'utilisation, la possibilité de gérer les rappels. Voilà, tout ça sont des fonctionnalités que je peux vérifier sur ce système d'information. Et dans une entreprise à structure moins complexe, on peut se limiter à avoir un système de gestion d'entrepôt beaucoup plus simple. Mais ce que moi je cherche à savoir, est-ce qu'ils en ont? S'ils en ont, alors je vais chercher à savoir, a-t-il des bonnes fonctionnalités? Répond-il vraiment aux besoins de l'entreprise? Ce sont des questions que je vais chercher à savoir. Un autre élément très important est la gestion du transport. Avez-vous déjà entendu parler du TMS en anglais? C'est un système de gestion de transport. Nous avons parlé des systèmes de gestion d'entrepôt. Là maintenant, nous allons parler des systèmes de gestion de transport. Ces systèmes peuvent prendre toutes sortes de formes. Il s'agit très souvent des systèmes utilisés par les personnels d'expédition pour sélectionner les transporteurs pour toute commande sortante. Ainsi, lorsque vous avez beaucoup de commandes B2C, Business to Customer, ce type de système peut choisir le transporteur pour la livraison la plus rentable et même jusqu'à la gestion du fret. Ce système permet la planification détaillée de chaque livraison. Ainsi, lorsque les véhicules se rendent à 10, 20, 30 clients, il convient de planifier ces itinéraires de manière à les rendre très efficaces. Voilà quelques-uns des systèmes clés que je rechercherai. Voir alors quels sont les systèmes que vous penseriez rechercher si vous débutiez un nouveau poste dans un domaine de la supply chain. Parlons à présent des KPIs, des indicateurs clés de performance. Je vais vous dire une chose. L'une des erreurs que les gens commettent concernant les KPIs, c'est qu'ils en ont trop. Les gens veulent mesurer toutes sortes de choses. Je conseille toujours aux gens d'avoir 3 ou 4 KPIs par niveau de gestion dans l'entreprise.
Par exemple, le CEO, donc le Managing Director, veut voir les KPIs de très haut niveau. Maintenant, pour un manager d'entrepôt, il veut voir les KPIs beaucoup plus détaillés concernant la productivité de l'entrepôt. Nous parlons souvent de certains indicateurs clés de performance tels que le SIFOT, Supply, In Full and On Time. Donc, c'est l'approvisionnement en temps et en heure. Les fournisseurs livrent-ils à temps et en heure? C'est très important parce que c'est en fait même le début de vos opérations de logistique aval. Vous avez des produits, des matériaux qui viennent de vos fournisseurs, mais s'ils ne sont pas livrés à temps, sachez que vous allez devoir rattraper ce temps dans vos opérations de distribution. Voilà pourquoi c'est très important comme métrique, comme mesure de performance. C'est vrai que l'un des critères que les gens mesurent le plus parmi les KPIs sont les délais de livraison. Mais personnellement, je m'intéresse aussi aux éléments tels que l'exactitude de la préparation des commandes et aussi l'exactitude des registres d'inventaire. Par exemple, comment peut-on espérer avoir un niveau de service très élevé lorsque les préparateurs de commandes vont chercher un produit dans l'entrepôt et que ce produit est manquant? Donc, l'exactitude des registres d'inventaire est très importante pour les réconciliations. Vous avez aussi besoin d'indicateurs de performance financière, par exemple les coûts par caisse dans l'entrepôt, les coûts par palette dans l'entrepôt ou toute autre mesure qui convient. Un chiffre de productivité est également très utile. Par exemple, il peut s'agir du nombre de prélèvements par heure. Alors, ceci peut varier selon différents secteurs d'activité. Voici alors quelques réflexions qui vous permettent de comprendre votre chaîne d'approvisionnement. Alors, si vous êtes sur le point de commencer votre rôle dans la supply chain, qu'est-ce que vous penseriez rechercher? Ou si vous êtes déjà dans le domaine, c'est pas mauvais de faire aussi en commentaire votre retour d'expérience. Alors, c'est la vidéo pour aujourd'hui. S'il y a des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires. Je prendrai le temps pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à bientôt. Au revoir.